De cette société-là, on ne veut pas les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère. Ah, qu'est-ce que tu racontes, Philippe? Tu veux dire quelque chose? Putain, il faut que je l'aide. De cette société-là, on ne veut pas les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère. Ouais, un petit mot, juste un petit mot. Un petit mot, ce matin, je suis allé voir le film qui nous a été offert par les Restos du Cœur sur l'abbé Pierre. Ah oui. 2h15, vraiment, je conseille à tout le monde d'y aller. Ah ouais. On découvre des aspects de la personne qu'on ne connaissait pas, en particulier sur l'activité pendant la résistance. Tu sais que j'ai interviewé son médecin, moi? Ah oui? Ouais. Il est sur ma chaîne. Tu fais. Il était vachement malade, hein. Il tenait avec les amphétamines à un moment de sa vie, quoi. Et bah tu fais sur ma chaîne, allez vous faire, vous faites. Oh, je sais plus. À chaque fois. Enfin, c'est un monsieur qui est d'origine algérienne. Il est place de la République. Tu vas le voir dans mes vidéos. Il a autour du cou, il a tu sais, le foulard palestinien là. D'accord. Et il a dit j'étais médecin jusqu'à sa mort de l'abbé Pierre. Et il milite pour les enfants et tout. Et il est pour les juifs, il est pour les musulmans. Évidemment. Voilà. L'abbé Pierre, c'est pareil. C'est pareil. Donc on apprend pas mal de choses que je ne savais pas. Ouais. Il a été élu député après la guerre. Ouais, je savais qu'il était député. Plutôt centre-gauche. Ensuite, il n'a pas été réélu, mais il a continué la lutte. Et à un moment, ils se font sortir quasiment par le préfet avec des policiers. Ils résistent. Ça ressemble aux gilets jaunes comme deux gouttes d'eau. Ah ouais. Sauf que là, les médias font leur boulot. Les médias viennent. Du coup, le préfet, il recule avec ses policiers. Ils étaient moins pourris, ils n'étaient pas encore trop achetés par les milliardaires. Voilà, les médias n'étaient pas encore achetés par les milliardaires. C'est ça. Donc du coup, ils étaient là, du coup, les policiers reculent, il n'y a pas eu d'éborgné ni rien du tout. Alors que maintenant, regarde, on se fait éborgner et les journalistes en parlent tout juste. C'est ça. Donc je conseille à tout le monde d'aller voir le film L'Abbé Pierre, là. Eh ben, je vais emmener ma femme, je vais le voir avec Valérie. Donc on voit ses activités pendant la guerre. C'est ça. Comment il change aussi, la forme de lutte change, la forme de lutte contre le capitalisme change. Je vais t'envoyer le médecin de l'Abbé Pierre, parce que j'ai ton numéro. Oui. Je vais te l'envoyer. Ton numéro, t'as mon adresse email. Ouais, non mais je vais t'envoyer sur ton numéro. Tu peux, hein? Voilà, je t'autorise. Ouais. Tout le monde est témoin, je t'autorise à l'aide m'envoyer le reportage qu'il a fait sur le médecin personnel de l'Abbé Pierre. Voilà, bah merci. Voilà, mais on voit quand même ce qui fait plaisir à voir, c'est que c'est un gars qui sort des classes riches et qui a une famille bourgeoise lyonnaise et qui vraiment descend au fond avec les gens qu'avec les pauvres. C'est ça. Il transforme un mouvement local, un mouvement national, lors justement d'un hiver 1954 très froid. Donc on a un peu peut-être les conditions similaires avec le changement climatique, la convergence des luttes. C'est ça. Et on voit, il se cherche, hein. Ça c'est intéressant de voir dans le film, il cherche sa vocation, comment il va pouvoir aider les pauvres, mais de différentes façons. Ça t'a donné des idées quoi? Bah oui, ça m'a inspiré. Voilà. Je savais que ça m'inspirait, mais pas... Eh ben, c'est un beau cadeau de Noël pour tout le monde. Essayez d'aller au moins une fois au cinéma, hein. C'est un beau cadeau de Noël pour celui qui n'a pas beaucoup d'argent. Oui, mais les Restos du Cœur nous ont offert. Voilà, tu vas aller voir l'Abbé Pierre au cinéma. Si Philippe dit d'aller le voir, c'est que ça vaut le coup d'aller le voir. Hein? Là, merci Philippe. Voilà, allez. Voilà, avec les tambours, c'est la merde. Juste, à un moment, donc, il dit les statistiques, les statistiques mondiales à la fin du film, 300 000 mal logés en France, non, 300 000 SDF en France, 4 millions de mal logés, 800 millions en termes mondial de mal logés ou de SDF. Et en France, je vous rappelle qu'il y a 3 millions de logements vides, avec 4 millions de mal logés, dont 300 000 SDF. C'est ça. Bon, t'as vu, on va crever avec les embrayages des voitures là. C'est les deux voitures de police qui sont morts, les embrayages. Ouais, c'est ça qui pue. C'est ça qui pue, mais là on va crever. Ouais, mais c'est de l'amiante, hein. C'est de l'amiante dans l'air. Bah ils vont mourir, on va crever. Non, une grenade de désencerclement. Ouais, on dirait des grenades lacrymogènes. Bon, allez Philippe. Salut. Voilà, nous avons fait le tour de la place Blanche, la place Pigalle. Et regardez,
Il est 4h. Il est 4h10. Et les gens font la queue pour aller manger au restaurant. Ça m'épate. Ils font la queue pour aller manger au restaurant à 16h10. Incroyable. Voilà, nous sommes place Pigalle, devant le bouillon Pigalle. Voilà. Et ben, on va continuer. Je vais stopper celui-là. À tout bientôt. Merci pour